Bonjour. Je vais aborder brièvement la notion d'intelligence et de culture. Nous nous posons souvent la question de savoir si quelqu'un est intelligent. Nous nous croyons nous tous d'ailleurs très souvent intelligents. Mais le sommes-nous réellement? Les personnes qui nous entourent le sont-elles réellement? Alors, je vais être bref. Définir la notion d'intelligence est complexe. C'est pour cela que sur un plan universel, contacter d'autres intelligences qui n'ont parfois rien à voir avec nous, a demandé de définir une forme d'intelligence universelle. Ce qui veut dire commune, donc une forme d'intelligence qui serait commune aux différentes formes d'intelligence existantes. Que ce soit une intelligence artistique, de l'artiste capable de mettre en relation son mouvement lorsqu'il est sculpteur au résultat qu'il va obtenir, c'est-à-dire sa sculpture, ou qu'il s'agisse de l'intelligence scientifique ou littéraire, philosophique, ou autre qu'une intelligence humaine. Et la seule que nous avons trouvée est une intelligence mathématique correspondant à une liste de nombres non aléatoires, comme la liste de nombres premiers ou la liste des nombres de Fibonacci, par exemple. Donc, si l'on en vient à une synthèse, on se dit que l'intelligence est la capacité de mettre en relation un élément avec un autre, afin d'avoir un résultat. Et cette mise en relation ne se fait pas de manière aléatoire. C'est donc le cerveau ou l'esprit ou autre chose, éventuellement, qui est cette forme d'intelligence, intelligence humaine ou pas. Alors, lorsque nous sommes, nous, sur notre petite planète, à nous demander si les personnes qui nous entourent sont intelligentes ou pas, si nous-mêmes nous le sommes, nous ne le sommes pas, ce qu'il faut se demander, c'est dans quelle mesure sommes-nous capables d'analyser ce qui nous entoure et dans quelle mesure ne le sommes-nous pas. Lorsque nous avons, à titre d'exemple, des personnes qui sont en conflit, par exemple, c'est un des meilleurs exemples que l'on peut prendre pour ce thème. Prenons l'exemple d'un couple d'amis que vous connaissez depuis 20 ans qui se séparent. Exemple que nous connaissons à peu près tous. Eh bien, il y a deux réactions possibles. Il y a la réaction instinctive de la personne qui va prendre part pour la personne avec laquelle il avait a priori le plus d'atomes crochus. En général, la personne la plus affectivement proche de nous. Généralement, lorsqu'il s'agit de conflits entre des parents, par exemple, mais il est tout à fait logique que ce soit la mère qui a un rôle affectif, contrairement au père qui a généralement un rôle plus dur, puisqu'il est le rôle du père est beaucoup plus un rôle le rôle de quelqu'un qui va donner des directions, qui va donner une discipline, qui va donner des armes à un enfant pour réussir dans la vie, contrairement à la mère qui a un rôle beaucoup plus affectif. Eh bien, de la même manière que lorsqu'on en a des voisins, ou des amis qui se séparent, on va généralement avoir plus d'atomes crochus pour l'un ou pour l'autre, selon qui nous sommes et selon notre sensibilité. Eh bien, soit nous prenons part pour l'un ou pour l'autre de manière affective. C'est ce que l'on va appeler une réaction instinctive, affective, et non pas intelligente. Mais nous n'avons pas forcément besoin d'être intelligents en tout dans notre vie. Et de notre côté, il y a les personnes qui vont réagir, non pas de manière affective, mais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'ils vont analyser la situation. Dans la situation des conflits, c'est très facile à analyser. Nous savons très bien que dans tout conflit, il y a chacun a son point de vue, qu'il est très rare qu'il y en ait un qui ait tort sciemment et qui fasse exprès de faire mal, que chacun a ses explications, a ses motivations, qu'il faut donc comprendre. C'est ce que fera la personne intelligente, contrairement à la personne affective. C'est donc ce qui fera la différence entre la réaction intelligente et la réaction affective. J'ai dit un petit peu prématurément, c'est ce qui fait la différence entre la personne intelligente et la personne affective, et ce n'est pas tout à fait juste. Je m'explique. Pour arriver à définir une personne intelligente, il faut finalement faire la synthèse d'une somme de réactions sur une longue échelle de temps
pour finalement en venir à la conclusion que de manière statistique, une personne ne réagit pas de manière intelligente en établissant des rapports, en établissant des relations, mais de manière affective. Donc de manière, entre guillemets, inintelligente, voire bête. On ne peut pas dire que quelqu'un est bête sur une réaction. On peut dire que sur une réaction, une personne va avoir une réaction bête. Mais nous ne sommes pas tous intelligents tout le temps. Il faut bien le dire. Donc, nous pouvons avoir des réactions affectives, parce que l'humain est également affectif. Donc nous pouvons être une personne intelligente qui va avoir des réactions affectives dans certains cas, à un certain temps. Lorsqu'il s'agit de réactions qui vont perdurer, bien entendu, la personne capable d'analyser va avoir son analyse qui va finalement prendre le dessus pour finalement réorienter la réaction initiale affective en une réaction réfléchie. Ce que ne pourront pas faire certaines personnes. Et c'est là que nous pourrons, sur la durée, définir si nous avons face à nous des personnes qui sont soit des personnes qui réfléchissent, qui établissent des relations entre les événements, ou des personnes affectives qui ne sont pas capables d'établir des relations, qui ne sont pas capables de réflexion. Et je terminerai sur le plus gros dilemme. Il s'agit des personnes cultivées qui ont donc développé un mécanisme de réflexion dans des domaines qu'ils connaissent, donc qui leur donnent l'impression d'être intelligents parce qu'ils ont acquis la connaissance de réflexion dans des domaines spécifiques, mais c'est pas pour cela qu'ils auront cette même capacité dans d'autres domaines où ils n'ont pas développé où ils n'ont pas développé des connaissances, où ils n'ont pas acquis de connaissances et où ils n'ont pas développé un savoir-faire, une réflexion particulière. Donc, dans le cas des personnes qui ont acquis des connaissances dans certains domaines, eh bien, ils peuvent faire illusion. Il peut s'agir bien entendu de personnes intelligentes qui ont, grâce à leur intelligence, qui ont utilisé leur intelligence pour acquérir des connaissances dans un domaine et comprendre ce domaine, l'analyser, etc. Alors qu'ils sont capables d'analyser toute autre situation, dans tout autre domaine, dans lequel ils ne posséderont pas spécialement de connaissances, mais qu'ils seront néanmoins capables d'analyser. Et puis il y a les personnes, ces mêmes personnes cultivées, qui possèdent ce champ de compétences, ce champ de connaissances dans un domaine spécifique, qui auront développé des réflexions qu'ils auront étudiées, intégrées, qu'ils seront capables de développer, qui leur donneront donc l'impression, ce qui donnera l'impression à leur entourage qu'ils sont des personnes intelligentes, car ils seront capables de s'exprimer de manière intelligente, c'est-à-dire de reproduire des réflexions intelligentes dans des domaines qu'ils ont étudiés, mais qui ne seront pas capables d'établir des relations et donc d'avoir une analyse raisonnée dans tout autre domaine. Mais ces personnes-là, bien entendu, en général, restreindront le champ de leur discussion au domaine qu'ils maîtrisent et dans lesquels ils maîtrisent une réflexion intelligente qui n'est pas d'eux, mais qui est une réflexion qui est acquise. Ces personnes-là, restreignant elles-mêmes le champ des discussions, en prétextant bien souvent que tel domaine ou tel domaine ne les intéresse pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'y réfléchir, eh bien, seront très difficiles à détecter dans le sens où lorsqu'ils parlent de quelque chose, ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent, dont ils connaissent la réflexion intelligente à développer, et qui, lorsque nous les écoutons, sont des personnes qui parlent de manière intelligente, alors qu'elles ne le seront pas forcément. Et c'est là que c'est compliqué. Alors,
où l'on peut détecter ces personnes-là, eh bien c'est dans les situations de conflit. Dans les situations de conflit, parce que vous avez une de ces personnes, par exemple, qui se retrouve pris en tenaille dans un conflit, eh bien nous voyons immédiatement s'il s'agit d'une personne qui réagit de manière instinctive, en prenant parti pour l'un ou pour l'autre, ou pour une partie ou pour l'autre, de manière instinctive et impulsive, et non pas comme une personne qui réfléchit et qui soupèse le pour et le contre, comme elle devrait le faire partout s'il s'agissait d'une personne capable de le faire. Je terminerai par deux exemples. L'exemple des conflits familiaux, par exemple, est un très bel exemple qui fait le plus appel soit à notre intelligence, soit à notre instinct et à notre affect. Dans le sens où lorsque nous avons par exemple un couple d'amis qui se séparent, eh bien nous voyons très bien ceux qui sont capables de ne pas prendre parti, dans le sens où on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur du couple, autre que ce qui nous en est dit et l'apparence qui nous en est donnée. Eh bien malgré cela, il y a des personnes qui prendront parti et donc n'auront pas eu l'analyse leur permettant d'analyser, qui ne peuvent pas prendre part du fait qu'ils ne sont pas suffisamment au fait des choses pour pouvoir prendre parti. Et puis il y a les personnes qui sont capables d'analyser que un tel conflit, qui qu'il soit, qu'il s'agisse des voisins, de la famille, voire même des enfants, et surtout des enfants qui sont bien les derniers à savoir ce qui se passe réellement dans un couple comme le couple de leurs parents par exemple, et bien dans ce cas-là, dans tous ces différents cas-là, nous voyons bien la différence entre les personnes affectives qui ne font pas appel à leur intellect pour réagir et celles qui vont prendre du recul et qui seront capables de comprendre qu'ils ne peuvent pas appréhender les tenants et les aboutissants d'une situation et se garderont donc bien de juger, de prendre parti et resteront neutres en restant aussi bien en bon terme avec l'une personne et l'autre personne, alors que les personnes entre guillemets bêtes ne seront pas capables d'avoir cette réaction et réagiront de manière uniquement impulsive et affective. Voilà vraiment, je pense, une vraie synthèse de la différence entre l'intelligence réelle, l'intelligence apparente et le manque d'intelligence malheureusement beaucoup trop présent dans notre monde. Je vous remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, mettre un petit like, comme on le dit maintenant, puisque cela est devenu la coutume, ou bien vous abonner si vous voulez avoir une notification de la prochaine vidéo. Je vous remercie.